Bonjour mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour un petit bonus, pour vous remercier, et parce que bien évidemment j'ai le temps, pour vous remercier de tous vos visionnages, de vos commentaires, voilà, vraiment pour vous dire merci, et puis également pour vous souhaiter une très très belle année. Et là je vais pas faire un bonus comme j'ai pu faire, là je vais essayer vraiment de faire des petits tirages express, mais par rapport à votre situation sentimentale. Donc on va commencer par la situation un peu la plus évidente, donc les personnes qui sont en couple, et on va voir mes chers Verseaux en couple, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour l'évolution de votre relation ici. Voyons. Désolée, c'est mon ventre. Alors, nous avons le 10 de bâton, le pendu et le chariot. On a deux arcanes majeures, hein. Donc là, dans l'évolution, mes chers Verseaux, il y a quelque chose d'assez important, hein. Ouais, là, on vous dit que avec le 10 de bâton, il y avait beaucoup de... C'était une relation, c'est une relation en tout cas où vous aviez l'impression d'avoir trop de responsabilités, trop de choses à gérer, de devoir un peu trop jongler ici entre le travail, entre les responsabilités et la relation. Et là, j'ai l'impression que ça y est, on pose les fardeaux, on pose les bagages, on n'en peut plus, on clôture ce cycle, mais on voit que ça vous êtes encore bloqué, hein, vous êtes dans cette clôture justement dans le fait de se débarrasser de certains fardeaux, mais c'est pas encore ça parce qu'avec le pendu on voit que vous êtes bloqué et on vous conseille d'essayer de voir les choses sous un autre angle de vue, de sortir un peu de vos lunettes habituelles ici, et peut-être de voir la situation sous des angles de vue que vous n'aviez pas envisagé ici, de pas rester sur des certitudes ici, hein, c'est un peu ça. Parce qu'avec le chariot, on vous dit que les choses vont accélérer, vous allez avancer, il va y avoir du mouvement par rapport à cette relation, on va vraiment faire avancer les choses ici, hein. Je vais clarifier directement. Ouais. Sur ce 10 de bâton, on a un autre 10, hein. Alors là, on peut parler à des personnes qui sont en relation, mais il y a peut-être eu des ruptures ici dans la relation. Parce qu'avec le 10 d'épée, moi, on me parle de vraiment de soit de rupture, soit de la fin d'une situation qui a été très éprouvante, où on s'est senti un peu lésé, mis à terre. Enfin voilà, quelque chose vraiment de pas cool. Et c'est peut-être ça qu'on quitte, hein. C'est peut-être ça les fardeaux, hein. Et c'est peut-être justement toute cette lourdeur, etc. Ça y est, on clôture ce cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, hein, mes chers Verseaux en couple, pour aller vers un éclatement beaucoup plus créatif, pour aller vers un projet peut-être en commun, projet bébé, projet logement, je sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment... là, on clôture un cycle, des cycles qui ont été douloureux, où on en a eu trop lourd, comme je disais, à porter sur le dos, et là, ça y est, il y a cet éclatement créatif qui arrive, qui pointe le bout de son nez. Pourtant, ça n'empêche pas un blocage ici avec le pendu, on est bloqué. Et alors, faut pas oublier que le pendu dans le tarot de Marseille, quand on retourne la carte, ça devient on a la figure du monde, hein. Et c'est ça, voyez les choses sous un autre angle pour pouvoir, pour pouvoir faire bouger les choses différemment. Et là, on vous dit, centrez-vous sur vous, recentrez-vous sur vous. Ici, là, il y a besoin, mes chers Verseaux en couple, de ne compter que sur vous en fait pour pouvoir justement avancer au sein de cette relation, de ne pas attendre après l'autre. Vous savez, certaines personnes pour prendre des décisions, on a besoin peut-être de savoir exactement ce que l'autre pense, comment les choses seront, etc. Là, on vous dit non. Soyez à l'écoute de vous, et voyez ce qui vous apporte à vous, ce qui vous apporte du bien-être, du bonheur. C'est aussi la carte du célibataire, mais comme là on parle pour les couples, c'est la carte de l'indépendance. C'est vraiment, on est bloqué ici dans la relation, et là j'ai l'impression qu'on va retrouver vraiment une forme d'indépendance. Ouais. Mais on n'en parle pas. Attention, hein, là dans les couples, mes chers Verseaux, il y a des choses qui sont pas très claires. Le 7 d'épée me fait penser beaucoup à la papesse ici. C'est-à-dire on se montre froid, on réfléchit. Mais là, au-delà de la notion de secret, on a un peu la notion de stratégie, de manigance, d'essayer d'obtenir des choses par la parole, de manier le verbe. Voilà, il y a quelque chose ici, c'est peut-être ça, hein, vous êtes peut-être au sein de la relation un peu trop centré sur vous, hein, ici, mes chers Verseaux.
Ouais, vous êtes bloqué. On voit qu'il y a un blocage, hein. Il y a un blocage, peut-être parce que vous avez l'impression de ne pas vous épanouir, de ne pas retrouver, comme je disais, votre autonomie au sein de la relation. Et avec le chariot, on voit que les choses vont accélérer, les choses vont avancer, et alors doublement, hein. Avec le 8 de bâton, là, on vous dit carrément que ça va être un tourbillon, et vous allez même plus savoir où donner de la tête. Tout va aller très très vite ici. Mais ouais, alors soit ça va aller tellement vite qu'on va pas endormir la nuit ici parce que voilà, peut-être qu'on est encore dans les périodes de fête, etc. Ou alors on vous dit que ces discussions, l'idée de vouloir avancer, ça va causer vraiment du chagrin, des blessures, et on voit qu'on va un peu tourner en rond. Vous voyez, on a un 9 ici et on a un 9 ici. Et après on a 2 10 là, pour commencer. Donc on a quand même un peu une forme de régression par rapport à cette relation. Et pour moi, on va vouloir faire avancer les choses, parler, mais ça va, soit on va pas dormir la nuit, soit par le stress, soit parce que, je sais pas, on va beaucoup parler, hein, ça peut être ça d'ailleurs la tour, mais pour moi, je vois des disputes. Attention, je vois des disputes au sein de la relation, on va essayer de s'imposer parce qu'on veut faire avancer les choses, mais 3 d'épée, attention, hein, là c'est, la relation, elle est compliquée, elle est un peu douloureuse ici, mes chers Verseaux, hein. Je dis pas qu'il faut quitter la personne ou pas, mais on voit là qu'il y a des choses à régler, hein. Il y a des blessures ici, que ce soit avec le 10 d'épée ou le 3 d'épée, et on voit que vous allez avoir envie de régler ça, de guérir de tout ça, mais tout ça, voilà, le fait d'essayer de guérir, comme je disais, ça passe bien évidemment par cette stratégie pour essayer de, voilà, un peu de manipuler, on va dire, avec des pincettes, mais ouais, il y a beaucoup de difficultés ici quand même, il y a beaucoup de difficultés et de douleurs, mes chers Verseaux, attention. On va passer maintenant aux Verseaux qui sont célibataires, officiellement célibataires, mais avec personne en vue. Voilà, les Verseaux, voilà, qui peuvent peut-être des fois penser à quelqu'un, mais qui ont personne qui occupe leur cœur ou leur pensée ici. On va voir, mes chers Verseaux, ici l'évolution du coup de votre vie sentimentale d'ici la fin du mois de janvier. 10 de denier, le battleur et le 10 d'épée. Alors, mes chers Verseaux célibataires avec personne en vue, il y a c'est bon. Ok, il y a ce 10 de denier, il y a des cartes très chouettes, 10 de denier et le magicien, le battleur, c'est très chouette. Mais on a quand même ce 10 d'épée qui est également très chouette, hein, parce que ça nous dit qu'on va vers un nouveau cycle. On a 2 cartes ici qui nous parlent de fin de cycle et de début de nouveau cycle. Moi, j'ai l'impression que mes chers Verseaux, qui n'avaient personne en vue, vous êtes beaucoup concentrés sur votre famille ou sur un cercle professionnel, mais plutôt un clan. Vous voyez, un cercle amical. Voilà, il y a quelque chose plutôt de cet ordre-là. On est beaucoup concentré sur ses enfants, sur sa famille, ouais, sur un cercle ici très très proche. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a besoin ici de parler, on a besoin d'en savoir plus, on a besoin d'avancer et on a besoin surtout de prendre des décisions et de trancher, et peut-être que justement on va un peu chercher ces choses-là auprès de sa famille, mais sans forcément en discuter, c'est-à-dire qu'on est un peu dans sa bulle, hein, avec le monde, on est dans sa bulle, on parle peut-être pas trop, on s'exprime pas, mais on est en roi d'épée, donc on est dans la manipulation un peu du verbe, et puis on se montre très dur, très tranchant ici, ou tranchante. Voilà, il y a une espèce de rigidité ici, en plus c'est vous, hein, mes chers Verseaux, ce roi d'épée, mais il y a une espèce de rigidité, et peut-être que pour masquer cette rigidité, c'est peut-être pour ça qu'on est dans le monde, qu'on est un petit peu ici dans sa bulle. Mais on voit que ça, c'est vraiment pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce émotionnellement, c'est pas forcément sentimentalement, on est d'accord, parce que là on a plutôt l'idée de la famille, mais émotionnellement, vous doutez peut-être même d'avoir les capacités d'aller vers un renouveau, mais ici on vous dit que si. Vous avez toutes les cartes en main. Et pour moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que ce renouveau, peut-être que dernièrement, bah voilà, vous aviez personne en vue, mais vous vouliez peut-être chercher quand même des rencontres, ou d'avoir un petit coup de cœur pour quelqu'un, peut-être sur les réseaux, enfin peu importe. Et puis là, en fait, le renouveau vers lequel vous allez, c'est peut-être l'idée d'assumer ici, de n'avoir personne en vue,
de n'avoir personne qui nous correspond, de peut-être même pas avoir envie de chercher. Et ce renouveau, c'est vraiment être bien avec vous-même, retrouver une certaine forme de stabilité. Bien évidemment, on peut vous parler également d'un renouveau avec une personne qui pourrait être bélier ici, hein, qui pourrait arriver sur ce mois de janvier. Mais moi, j'ai plutôt l'impression ici que on parle vraiment d'une stabilité. Ouais, pour moi, c'est vraiment quitter peut-être ici. On tourne le dos à peut-être des espoirs, ouais, ou à des opportunités qu'on pouvait avoir ici. Je n'ai plus de batterie, je reviens. Me revoilà. Donc je m'étais arrêtée à cette colonne. En plus, il y a quand même deux arcades majeures, hein, le battleur et l'empereur, qui nous parlent vraiment d'un renouveau vers un ancrage, vers une stabilisation, ou alors, comme je disais, une nouvelle rencontre. Que ce soit l'un ou l'autre, on voit hein, que chez vous, ça amène un trop-plein ici, émotionnel, hein, c'est vraiment au niveau des émotions, et presque... ouais, il y a un retour en arrière avec le 7 de coupe, comme je disais, on tourne le dos ici à des illusions, on veut plus être dans l'illusion, ouais, on veut trancher ici, hein. On veut vraiment couper, et c'est ce qu'on voit avec le 10 d'épée, hein. Vous allez sortir d'un temps où tout était compliqué, où les relations étaient compliquées, où ça n'avançait pas, où, voilà. On est en 10 d'épée, on va vers une nouvelle ère ici, on va vers un renouveau ici. Ouais, voyez, renouveau, deuxième chance. Alors, est-ce que c'est une deuxième chance avec quelqu'un? Parce que le jugement peut nous parler de quelqu'un de votre passé ici, d'un ex-partenaire. Mais moi, j'ai l'impression avec le 10 d'épée, ça y est, on a clôturé quelque chose ici. Et on s'offre une seconde chance à soi. Ouais, on s'offre une seconde chance, mais on sent que, voilà, il y a quand même encore un peu de secret, il y a quand même des choses, ce qu'on garde secret, j'ai l'impression que c'est un état d'esprit un peu troublé. Et là, on vous dit de discuter, il faut communiquer ici. Et puis, si c'est rappeler cette personne du passé pour acter vraiment cette fin, allez-y, faites-le ici, hein. Je vais quand même... Waouh, magnifique. Pour moi, il va y avoir des sorties quand même, hein. Vous avez peut-être personne en vue, mais pour moi, vous risquez peut-être de revoir quelqu'un de votre passé. Mais pour vous, de toute façon, c'est clair que vous êtes passé à autre chose. Mais ça risque de vous troubler. Les discussions risquent de vous troubler parce que cette personne-là pourrait se montrer en mode cavalier de coupe, hein, c'est-à-dire prendre les devants, vous envoyer des petits mots doux, vous inviter peut-être à sortir. Ouais, pour apaiser les choses. Alors pour moi, hein, je suis pas sûre qu'il y ait un renouveau avec cette personne, mais par contre, j'ai l'impression qu'avec la tempérance, les relations vont être beaucoup plus apaisées et beaucoup plus sereines ici pour vous, mes chers Verseaux. Dites-moi en commentaire. Et nous allons terminer par les Verseaux qui sont dans une situation un peu floue, un peu compliquée. On ne sait pas, est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on n'est pas ensemble, peut-être des relations yo-yo, ou quelqu'un avec qui vous avez été ou pas hein, d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui occupe vos pensées, voire votre cœur ici, mais c'est un peu bizarre, quoi. Donc on va regarder un petit peu, voilà, comment cette relation va évoluer, mes chers Verseaux. L'As de bâton, le 3 d'épée et le 10 d'épée. Bon, alors vous, mes chers Verseaux, là, waouh, sur ce mois de janvier, on a l'As de bâton. Donc pour moi, il y a quelqu'un effectivement avec qui vous entretenez peut-être une relation charnelle. Avec cet As de bâton, c'est peut-être une nouvelle relation ici qui arrive. Voilà, une relation charnelle, mais vous n'êtes pas officiellement ensemble, hein. Le 3 d'épée peut nous indiquer qu'il y a des tiers, si, au sein de la relation ou qui sont concernés par cette relation. Ou qui bloquent un peu cette relation. En tous les cas, il y a eu des blessures, il y a eu des déceptions. Je sais pas trop à quel niveau. Il y avait quelque chose qui commençait, voilà, il y avait une relation assez enflammée, quelque chose d'assez chouette, mais on sent hein, qu'avec le 3 d'épée, il y a de la déception ou il y a de la prise de distance ici. Et avec le 10 d'épée, on va vraiment choisir de clôturer un cycle qui est pour nous trop compliqué, trop douloureux. On en a marre en fait de pas savoir où on en est. Donc voilà, là c'est bon, stop, on arrête d'accepter d'être rabaissé, d'être mis à terre, de ne pas être
apprécié à notre juste valeur comme on l'aimerait ici. On se fait passer avant, on se choisit ici. On va clarifier pour voir quelles sont les autres indications qu'on peut avoir ici. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un voilà, que vous avez connu, il y a cette idée de passé avec le 6 de coupe et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une forme de nostalgie. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des relations passionnées, comme je disais, charnelles, quelque chose de très fort. Et puis là, vous êtes vraiment dans la nostalgie par rapport à ça, peut-être même dans la mélancolie. En tous les cas, voilà, il y a quelque chose où on y repense, hein, on repense beaucoup et puis ça nous donne une détermination, hein. C'est ce qu'on voit avec le cavalier d'épée, on sent que vous avez envie de faire avancer, d'accélérer les choses ici, hein. Ouais, d'accélérer les choses, mais voilà, vous voulez aller vers quelque chose de pérenne ici. Alors, c'est bizarre, hein, parce que peut-être que ça, c'est un peu vos envies, mais avec le 3 d'épée, c'est peut-être pour ça que vous allez être déçus, hein. Peut-être que vous étiez peut-être en couple avec quelqu'un, puis finalement ça se transforme, ou c'était juste une relation charnelle, en tout cas ça se transforme comme ça, on se revoit un peu de temps en temps. Et ça fait remonter beaucoup de nostalgie, les bons moments ressortent ici, et du coup ça va vous donner une détermination ici de vouloir faire avancer les choses, mais de vouloir faire avancer les choses sereinement ici. Et pour moi, avec ce 3 d'épée qui arrive juste après, il y a de la déception. Donc pour moi, là, vous allez être déçu et même blessé. Ici, vous allez vous sentir trahi. Au niveau des sentiments, allez avoir l'impression que les sentiments sont pas là, ou que vous avez déjà vécu de telles émotions avec cette personne. Et du coup, vous décidez de couper ici. Puis attention, parce que le 3 d'épée, on est dans le verbe, dans le mental. Donc il peut y avoir des choses qui vont être dites ici, qui peuvent être un peu blessantes. Mais c'est parce que chat échaudé craint l'eau froide, et puis c'est un peu des réflexes, un peu de protection. On a l'impression de revoir se produire une situation et du coup on réagit un peu à vif un petit peu ici, hein. Ouais, mais on a envie que les choses avancent, hein. On a envie, et puis moi j'ai l'impression qu'on a envie de garder une relation charnelle avec cette personne, mais on sait pas trop, donc on sent que ouais, on sent que ça fait longtemps que vous patientez, et là avec le cavalier de bâton et le 7 de denier, on sent que ça y est, vous en pouvez plus, vous avez envie de faire avancer les choses, vous voulez clarifier les choses, quitte à être dans ce 3 d'épée, quitte à souffrir, quitte à être déçu ici. Et pour moi, cette déception va amener à un 10 d'épée, donc à une clôture de cycle. Pour moi, cette relation va se clôturer. Pour moi, il y a eu trop de blessures, trop de difficultés ici, et ça va vraiment, c'est une fin définitive ici. Là, c'est inéluctable, on ne peut pas passer au travers. Ça y est, il va y avoir, pour moi, cette relation ne va pas durer, hein. Il y a vraiment cette fin qui arrive. Ouais. 10 d'épée, 9 d'épée. Attention, on risque de passer quand même par des moments où, vous voyez, on passe d'un 10 à un 9, donc où on régresse, où on se dit ça y est, c'est fini, j'avance, je vais vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et puis d'un coup, on n'arrive pas à dormir le soir, donc ça turbine dans la tête, on réfléchit, on n'est pas bien, on est dans des pensées défaitistes négatives, donc ben, on revient peut-être dans cette idée de nostalgie, mais en même temps, on n'est pas bien là, hein. Là, nos pensées nous mettent pas bien. Et on sent que ce qui vous peine, ce qui vous empêche de dormir, c'est une espèce de suractivité mentale ici. On veut tellement y arriver, on veut tellement être reconnu avec cette reine de bâton, hein. Ouais, on veut être reconnu au sein d'une relation, on veut être reconnu au sein d'une relation officielle, et j'ai l'impression que c'est peut-être ça que vous avez demandé, c'est-à-dire qu'il y avait une relation charnelle, il y a eu en tout cas des relations charnelles, vous êtes nostalgique de ça, vous avez envie de faire avancer les choses vers quelque chose peut-être de pérenne, et puis finalement bah, ça va pas répondre positivement en face. Donc comme je disais, chat échaudé craint l'eau froide, on est trop impatient, on décide de clôturer la relation, mais en même temps c'est compliqué parce qu'avec le 9 d'épée on n'est vraiment pas bien, hein. C'est vraiment, on souffre, hein, ici, hein. Il y a beaucoup de souffrance quand même, hein, de difficultés dans cette relation, et avec la reine de bâton, bah ouais, ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, c'est que vous voulez, je pense avec cette personne, vous avez voulu être dans un couple traditionnel ici avec le pape, hein. Ouais, vous vouliez vraiment concrétiser quelque chose ici au niveau émotionnel, relationnel avec cette personne, et bon, j'ai pas l'impression que vous allez avoir ce que vous voulez ici.
Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire mes chers Verseaux. Vous me direz en commentaire si ça vous parle et puis si vous aimez aussi ce genre de petits tirages. En tout cas moi je vous embrasse bien fort, je vous remercie beaucoup pour tous vos visionnages, tous vos petits commentaires. Voilà, j'espère que tout va bien aller dans votre vie sentimentale et merci, merci encore. Très belle année à vous. Au revoir.